on aura l'occasion de vous présenter cette modeste communication qui va porter sur la purification et la caractérisation d'une protéase extraite à partir d'une culture en surface de Mycocorpusculus avec une application, des essais d'application en fromagerie. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui fait suite à un travail qui a été déjà réalisé sur l'optimisation de la culture de Mycocorpusculus, que ce soit en milieu liquide ou en milieu solide. Donc, et nous nous basons surtout sur la technique de purification, de caractérisation et également donc l'application dans la fabrication d'un fromage à pâte pressée par un extrait donc, de mucor, un extrait protéasique ultrafiltré. Donc on va commencer par la problématique. Je pense que l'Algérie commence actuellement à prendre sur le plan de consommation du laitage, quand même avec 110 litres de lait par an et par habitant, donc selon les données statistiques du ministère du Commerce, donc une consommation quand même qui est assez importante par rapport aux régions du Maghreb. Donc, toutes les présures actuellement utilisées dans la fromagerie, ce sont des présures, comme tout le monde le sait, des présures d'importation. Donc, que ce soit les présures d'origine animale, donc à base de 80% de chymosine, et surtout les présures fongiques. Donc, il y a une nécessité pour l'industrie fromagère d'un approvisionnement régulier en enzymes de coagulation. Donc, les recherches sur les présures donc, de remplacement, ce sont des recherches quand même qui ont démarré dans les années 80, mais ce sont des recherches qui se poussent jusqu'à l'heure actuelle pour optimiser non seulement les rendements, mais surtout pour avoir quand même des présures autres que des présures déjà connues. Et là, je pense beaucoup plus aux présures d'origine végétale. Bon, pour les présures d'origine fongique, donc l'avantage, bon, c'est des contraintes saisonnières géographiques, donc il y a une production quand même indépendante. Donc, utilisation de matières premières bon marché, là je pense à tous les collègues qui ont communiqué cette matinée sur l'isolement, l'identification des souches locales et de très bon augure. Donc je pense que toutes ces recherches vont aboutir quand même à une production future. Des rendements de production qui sont importantes et les présures d'origine fongique, bon, pour les gens du corps, un fort pouvoir coagulant, une faible activité protéolytique et spécificité d'action sur la caséine kappa. Donc le Mycocorpusculus qu'on a utilisé, pour ne pas poser de questions après, c'est une présure d'importation, donc du muséum d'histoire naturelle. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que l'essentiel pour nous, c'était de pouvoir extraire cette protéase, la purifier et l'appliquer en fromagerie. Donc l'approche, c'est l'obtention de cette coagulase avec un utilisation d'un protocole de purification. Donc la recherche des conditions optimales d'activité coagulante, comparée toujours à la présure de référence. Cette présure, c'est la présure animale. Donc 85% de chymosine, 15% de pepsine, donc, qui est utilisée à la laiterie fromagère de Bouillot, c'est au niveau du centre. Donc caractérisation de l'activité protéolytique de ces extraits, et enfin l'aptitude de l'extrait à la coagulation. C'est-à-dire que l'extrait utilisé, c'est un extrait obtenu par ultrafiltration avec donc une cellule de laboratoire, une cellule à micron, avec un seuil de coupure de 30 kg d'Alton. Donc les méthodes. Donc je passerai donc sur la préparation de l'inoculum, etc. Donc c'est un travail qui a été fait à part. Et nous avons l'extraction de la protéase, avec des méthodes analytiques. La purification, là on va optimiser, on va essayer deux protocoles 1 et 2. Les principales techniques utilisées, c'est la CPG, c'est l'excision moléculaire et l'échangeuse d'ions. Une électrophorèse pour estimer le poids moléculaire de cette protéase. Ensuite la caractérisation et enfin une fabrication de l'EDAM par ultrafiltration de l'extrait.
Donc là, je passe au protocole. Donc nous avons utilisé deux protocoles, protocole 1 et 2. On passe de l'excellence enzymatique, une puissance du fondament à 80% de saturation, un dessalage sur G25, une chromatose d'exclusion sur G75, une chromatose d'anion sur QAE Cevadex à 50, enfin une dialyse, une lyophilisation, le protocole 2, donc toujours là une précipitation, une chromatose échange audio, ensuite une dialyse, ensuite un chromatose d'exclusion sur G75 et enfin une lyophilisation. Pour ces deux protocoles, donc ce sont des protocoles référencés, sauf que on l'avait modifié parce que on avait utilisé donc un dessalage et avec une concentration au lieu de passer à l'ultrafiltration. Plutôt une ultrafiltration, un dessalage sur Cevadex au lieu de l'ultrafiltration. Ensuite, on a ajouté donc une concentration avec boudin dialyse. Ensuite, une électrophorèse SDS-PEG, donc pour le PM. Alors, les résultats obtenus. Alors, pour l'excellence enzymatique brute obtenue, donc il a été obtenu à partir de 5 fermentations, à peu près c'est environ 1 litre d'extrait avec 300 grammes de sonde de blé. Donc, c'était sur le milieu solide. Alors, la quantité de protéines de l'extrait 2,47 avec une force coagulante d'environ 1,1200. Ça, c'était pour l'extrait brut. Ensuite, on est passé au protocole de purification. Alors, ça, c'est la purification sur G75 avec une fraction active. Hein? Donc, à partir d'un précipité à 80% de saturation. On l'a comparé. Ensuite, cette fraction active a été repurifiée sur QAE à 50 et on obtient toujours une autre fraction, une fraction purifiée. Et avec, au niveau, avec l'élimination de 84 de protéines qui ont été éliminées et une protéase diluée donc à 0,33 mol de NaCl. C'est un gazon linéaire de NaCl. Ça, c'était pour le premier protocole, protocole 1. Pour le protocole 2, donc on a commencé par une QAE à 50, donc avec une fraction active. Cette fraction active a été purifiée sur le G75, une fraction active, avec élimination de la fraction toujours à 0,33 mol de NaCl. Donc dans tous les cas, nous avons affaire à une seule fraction active au niveau donc, des deux protocoles et avec les deux techniques de purification. Donc on va comparer les rendements de purification. Donc on voit que donc, il y a 3 étapes de purification. Donc, saturation, gel chromato, échange d'ion pour le protocole 1, avec 18,82% rendement et un facteur de purification de 17,31. Au contraire, le protocole 2, 10,03 de rendement et 23,0 facteur de purification. Donc, on arrive à une petite conclusion. Avant de parler du bilan, on va vers les PGG des excès coagulants. Alors, pour le protocole 1, donc, dans les deux cas, la chromatographie et la PGSDS révèlent donc une seule bande électrophorétique. Alors, A, c'est l'extrait enzymatique brut. Le B, c'est le concentré, si vous voulez, c'est à 80% de saturation, donc c'est les précipités. Le C, c'est la fraction de la G-filtration, donc une seule bande. Dans 1 et dans 2, c'est l'échange ionique. Dans D, une seule fraction, C, elle est issue de l'échange ionique. Et dans 2, c'est de la G-filtration. Donc avec un kit standard que je n'ai pas numéré ici, c'est entre 94 kg d'altane jusqu'à 14 kg d'altane. Donc il y a toujours une fraction active, c'est une seule bande. Est-ce qu'il est censé maintenant de passer à l'échange ionique? Si on fait la G-filtration, donc peut-être qu'avec une seule bande, hein, donc ce sont des
des électrophorèses qui sont répétitives et on arrive toujours à la même bande active, une seule. Donc, dans le bilan, donc, il y a une bande électrophorétique pour les deux protocoles. Hein. Protocole 1, donc les protéines actives récupérées sont de 6% avec un rendement de 44,54, appelé exclusion. Le protocole 2, c'est des protéines récupérées, 1,8% de protéines avec un rendement de 23, après échange d'ions. Alors on s'est posé la question, pour ne pas perdre beaucoup de temps et d'économie, donc on optera pour le protocole numéro 1. Donc, ensuite, on avait parlé de l'intérêt de la prépurification, c'est-à-dire est-ce que la purification fractionnée est importante. Il y a des auteurs qui disent qu'il faut aller directement vers 80%, d'autres qui parlent de 40, entre 40 et 80. Là également, dans notre cas, on n'a pas préconisé donc, le fractionnement 40 à 80. C'est la même chose pour le 80%, c'est-à-dire qu'on a des profils électrophorétiques qui sont similaires. Donc, il n'y a pas lieu de passer au fractionnement 40 à 80% de saturation. Alors, le PM de la protéase, alors là, pour confirmer donc, le PM de la protéase, on a opté pour une G-filtration sur G100 avec donc, des kits bien précis. C'est le profil. Et de l'autre côté, on a fait une page SDS pour déterminer le PM. Hein. C'est au niveau de B, c'est la seule bande active. Donc, les protéines standards, j'ai dit 94 kilotons pour la phosphorylase, ensuite 60, 45, 30, 20, enfin 12, 14 kilodaltons pour l'alpha-lactalbumine. Donc, dans les deux cas, c'est toujours le PM en fonction, soit le volume d'ébullition pour la G-filtration, soit pour les RF, en fonction du RF pour les électrophorèses. Et on confirme un PM dans les deux cas entre 48 et 49 kilodaltons. À peu près, il y a une différence de 1 kilodalton pour les deux techniques. Donc, on était vraiment très proche. Oui. Oui. Non. On passe à la caractérisation. Alors, ça, c'est dans le but, bien sûr, de fabriquer notre fromage. Alors, ça, c'est la température. Sauf que la température du micro, elle est active, thermiquement active. Hein. Donc, c'est vers 42, c'est vers 50 degrés et 40 pour 42 à peu près pour la mesure de référence. Donc, ici, c'est le CaCl2. Donc, à peu près sur la même allure. La même allure également pour le pH du lait et la même allure également pour la concentration en enzymes. Donc, sauf que dans les 4 cas, pour les 4 caractères, c'est la température elle est plus élevée pour celle pour mucor. Alors, l'activité protéolytique qui était importante pour voir un peu comment se manifeste cette activité par rapport à la clôture. Là, on constate que, alors on a utilisé l'extrait purifié, l'extrait brut. Dans tous les cas, c'est l'extrait purifié. Sauf ici, on a utilisé l'extrait brut pour dire que, quand même, entre le brut et le purifié, il y a une différence. Mais la bio, je pense qu'elle est également identique à celle de la pesure de référence. J'ai dit pesure animale. Bon, pour l'application fromagère, on est passé à l'application fromagère. Donc, on a utilisé le procédé d'ultrafiltration, donc avec une membrane qui t'offre à 30 kg d'altone. Et on a récupéré donc le Retenta. Le Retenta possède 2,34 mg de protéines avec une force de 1 sur, bon, c'est pas 800, hein, c'est 1 sur 1800. Oui. D'accord, je termine. Donc, c'était obtention d'un coagulum de fermeté suffisante pour fabriquer le fromage. Donc, on a fabriqué les dames selon un diagramme de l'unité de fromage de Boudwell. Donc, je termine avec le fromage après affinage, directement après affinage. Donc, également, les végétations similaires. Le rendement fromager, 10,52 pour 100% de PR, pesure de référence. 11 pour EMP, c'est l'extrait de mucopizulus, et 18 pour la moitié 50-50. Donc, le premier c'est à l'échelle pilote, le premier c'est à l'échelle industrielle, le deuxième c'est à l'échelle pilote. Je termine par un test sensoriel. On a constaté qu'il n'y a aucune différence entre le caractère texture, couleur et goût pour l'ensemble du fromage au seuil de probabilité de
5%. Et nous avons utilisé le test statistique de Kramer. Bon, les formations qu'on avait obtenues, malheureusement, c'est des photos qui ne sont pas très lisibles. Et je vous remercie. Alors, pour la conclusion, la seule conclusion qu'on peut tirer actuellement, c'est qu'il y a une similitude avec la plusieurs traditionnelle, sauf que le PM qu'on a trouvé est un PM énigmatique. 48 à 49 kg d'atomes est un PM très élevé pour le genre mucor. Je vous remercie.